Thursday, comment allez-vous les amis? Eh bien, moi ça va bien. Bon, un petit peu fatiguée, je vous l'avoue, parce que ça fait quand même le deuxième enterrement en une semaine que j'ai dans la rue à côté. Un enterrement ici, ça dure 2 à 3 jours selon les fortunes de la famille. Et c'est de la musique du petit matin, donc vers 5h30 à peu près, non-stop toute la journée. Il y a peut-être une pause en milieu d'après-midi, mais ça repart de plus belle jusqu'au soir. Donc là, ça fait, j'ai eu 3 jours, j'ai eu un jour de break, et là, ça vient de recommencer. Donc j'en ai au minimum jusqu'à demain soir, voire dimanche soir. Bon, je suis un peu fatiguée quand même. Non pas que j'aime pas me lever tôt le matin, mais 5h30, ça fait un peu mal. Bon, on va pas se plaindre. Je suis quand même dans un super pays, tout va bien. Je vais pas râler. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle les réfugiés économiques. J'en croise de plus en plus depuis 2 mois et ça fait peur. Ce sont des gens qui n'ont plus les moyens de vivre dans leur pays et qui atterrissent ici parce que la vie est bon marché. Ouais, pourquoi pas. Et toute nationalité confondue, donc ça montre qu'il y a vraiment un problème mondial, c'est pas que la France ou que l'Europe, hein, parce que j'ai rencontré aussi bien des Anglais que des Américains, des Australiens. Ouais. Donc, ce sont des gens qui n'ont vraiment plus les moyens de vivre dans leur pays, que ce soit avec le salaire qu'ils avaient ou avec la retraite qu'ils ont. Certains ont réussi à vendre leur maison, donc ils ont sauvé un petit peu une cagnotte et ils pourront vivre correctement ici. D'autres sont en train d'essayer de vendre leurs biens et selon les endroits, c'est pas toujours facile. Même si leur maison ou leur bateau ou leur voiture est au prix du marché, quand la période n'est pas forcément faste, ça ne se vend pas. Ça m'inquiète quand même de voir qu'il y a autant de gens qui sont contraints et forcés de quitter leur pays. Moi, ça n'a pas du tout été contraint et forcé. Ça fait 25 ans que je bassine tout le monde avec je terminerai en Asie du Sud-Est un jour. Ça y est, c'est fait. Ça s'est juste fait plus rapidement que prévu, mais j'ai toujours été attirée comme par un aimant en Asie du Sud-Est. Sauf que ces gens-là ont atterri au Cambodge sans jamais y avoir mis un pied, même pas en vacances. Ils ont entendu parler, alors je sais pas où, hein, c'est peut-être une chaîne YouTube, c'est peut-être un article de magazine, peu importe. Ils ont entendu parler que le Cambodge était sympa, que la vie était pas chère, et hop, ils sont venus avec une valise et hop, ils ont débarqué comme ça. Et je trouve que la plupart d'entre eux ont quand même l'air un peu tristounes. Ils disent qu'ils sont contents d'être ici, mais on voit qu'ils n'arrivent pas à prendre leurs repères. Après, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup voyagé avant, qui n'ont pas l'habitude de s'adapter comme ça facilement. Je sais pas. Donc, je voulais vraiment que vous réfléchissiez tous si vous pensez à vous expatrier. Et c'est bon pour tous les pays du monde. C'est vraiment pas que le Cambodge. Est-ce que vous pensez que vous pourrez vous adapter? Allez-y d'abord en vacances, vérifiez le pays parce que c'est vraiment un gros risque de tout larguer, de venir dans un pays. Imagine, ça vous plaît pas et que vous n'avez plus l'argent pour repartir ailleurs. Comment vous faites? Mon coin de paradis n'est pas forcément votre coin de paradis. Ça, il faut bien vous le mettre en tête parce que on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes envies. Ouais, ah bon, moi ça me fend le cœur de voir ça parce que je suis tellement heureuse ici et je vois que ces gens-là, ben non, ça va pas. Alors je les croise au quiz night le jeudi soir à Pomme, je les croise à un cours de yoga. Par contre, j'en connais d'autres qui sont là en vacances, qui n'avaient jamais pensé venir vivre ici, qui sont en vacances et qui disent "Oh, j'ai prolongé de 15 jours, j'ai pas envie de repartir." Ou alors, je vais repartir, mais c'est bon, c'est décidé, je vais tout vendre et je vais revenir. Ces gens-là, c'est différent. C'est parce qu'ils ont vraiment pris goût à la vie ici, ils ont senti l'énergie et ça leur convient tout à fait. Dites-moi dans les commentaires quel pays vous avez en tête si toutefois vous pensez à vous expatrier, parce que je serais curieuse de savoir.
J'ai rencontré aussi quelques personnes ces derniers temps, bon, un peu plus jeunes. C'est plus des gens qui ont la quarantaine, qui ont habité quelques années en Amérique latine et qui ont largué l'Amérique latine pour venir ici. Alors, c'est des gens qui sont plus ou moins digital nomades itinérants, donc ils vont peut-être rester ici 3 mois, partir en Thaïlande 3 mois, revenir ici, repartir au Vietnam. C'est des gens qui bougent quand même plus. Ils sont pas venus ici pour se fixer. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de quitter l'Amérique latine aussi. Je sais pas. Je connais pas. Moi, je me suis arrêtée à l'Amérique centrale et c'est très joli, mais je m'y verrais peut-être pas y vivre. Même si fut un temps, j'avais pensé rester au Costa Rica, je ne m'y verrais plus. Ça résonne plus en moi comme ça l'a résonné à l'époque. En tout cas, si vous avez envie de discuter d'expatriation, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez me suggérer des sujets de vidéos, franchement, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous aider à éclaircir un petit peu votre projet. Alors, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez me suivre et avoir encore plus de tips pour votre expatriation. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.